plus 50% sur l'action en une seule séance, 15 milliards de dollars de capitalisation boursière gagnée en une seule journée. C'est sa meilleure performance depuis son introduction en bourse qui avait eu lieu en septembre 91. Nous allons parler aujourd'hui de cet exploit de l'action Biogen, l'un des leaders mondiaux de la conception, fabrication et commercialisation de produits thérapeutiques, qui emploie plus de 7800 personnes tout de même, 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et l'entreprise Biogen vaut maintenant plus de 50 milliards de dollars. Pourquoi, comment, que s'est-il passé? C'est tout de suite. Il y a deux raisons à cette belle performance. La première raison, c'est lié à une maladie qui touche entre 60 et 70% des quelques 50 millions de cas de démence qu'il y a dans le monde. C'est la maladie d'Alzheimer qui représente à elle seule aux États-Unis plus de 5,7 millions de personnes. Tout médicament qui traiterait efficacement cette maladie deviendrait très probablement l'un des médicaments les plus vendus au monde. Et justement, Biogen, après la consultation de la FDA, Food and Drug Administration, qui est en l'occurrence chargé d'assurer la sécurité sur le plan médical, mais aussi l'efficacité des médicaments, que ce soit d'ailleurs à usage humain ou vétérinaire, eh bien la FDA serait prête à réétudier le dossier concernant l'un des médicaments majeurs de Biogen. Et il s'appelle aducanumab. Mais oui, c'est clair. C'est un traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer. Et si tout va bien, cette nouvelle demande de Biogen devrait être réalisée début 2020. Pourquoi nouvelle? Eh bien parce que Biogen, avec son partenaire japonais, avait déjà décidé au mois de mars cette année d'arrêter complètement les tests de ce médicament. Il faut savoir qu'il y a différentes phases de tests et là on est un peu dans la phase terminale, c'est-à-dire la phase 3 et c'est celle qui précède la commercialisation d'un médicament. Donc autant dire qu'on est plutôt bien avancé. Et donc tu t'en doutes, en mars 2019, lorsque Biogen avait annoncé d'arrêter les poursuites de recherche de ce médicament, le titre avait plongé de 30%. Pourquoi est-ce qu'ils avaient arrêté à ce moment-là? Essentiellement pour deux raisons. Le premier, bien évidemment, c'est qu'ils estimaient que ses essais et son médicament n'étaient pas suffisamment efficaces. Et deuxième raison, et pas des moindres, notamment lorsqu'on est dans une entreprise, c'est que ces études de phase 3 coûtent extrêmement cher. Je vais te donner une fourchette assez large, mais ça donne un ordre d'idée, c'est entre 12 millions de dollars et 53 millions de dollars. Et donc la FDA est a priori prête à réétudier le dossier pour pouvoir lancer les nouveaux tests en études de phase 3. Et si le dossier est validé, les premiers tests sur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont être réalisés de manière aléatoire. Donc les participants à l'essai seront nommés au hasard pour pouvoir recevoir le médicament expérimental ou tout simplement un placebo ou un autre médicament qui sera bien évidemment conforme à la norme actuelle. Et ces essais seront à double insu, c'est-à-dire que ni l'enquêteur ni le participant ne savent ce qu'a reçu ce dernier. Et généralement les phases 3, ça implique des milliers de participants pour découvrir tous les effets secondaires potentiels qui pourraient n'affecter qu'un petit nombre de personnes. C'est donc une très bonne nouvelle que ce soit d'un point de vue scientifique, d'avancer également de la lutte contre cette maladie qui atteint énormément de personnes et du coup plutôt appréciée par les marchés financiers. Dans le même temps, et ça nous amène à la deuxième raison, c'est les publications de résultats de la société Biogen. Et les résultats du troisième trimestre ont été nettement supérieurs aux attentes. D'ailleurs, rien que sur la journée qui a succédé, que ce soit cette annonce et cette publication de résultats, on a eu plus de 16 millions de titres et d'actions qui ont été échangés sur le marché le jour même, alors qu'en moyenne, il y a moins de 2 millions d'actions qui sont échangées par jour. La capitalisation boursière, on l'a vu tout à l'heure, a gagné plus de 15 milliards de dollars en une seule journée. Et pour revenir à la publication en elle-même, le chiffre d'affaires a progressé de 5% sur le troisième trimestre pour atteindre 3,6 milliards de dollars, soit plus que les 3,54 milliards de dollars que le marché attendait. Le bénéfice net, lui, est de 1,55 milliard de dollars. Le marché en attendait que, entre guillemets, 1,44 milliard de dollars. Et le bénéfice net par action, qu'on appelle le BNA en français ou l'EPS en anglais, Earning Per Share, lui passe de 7,40 dollars à plus de 9 dollars. Et là aussi, on est largement au-dessus du consensus. L'action Biogen, quant à elle, avait déjà été multipliée par 10 en seulement 8 ans, en passant de 40 dollars à plus de 400 dollars en 2015. Et depuis, c'était un petit peu l'hésitation entre 200 et 360 dollars. On voit très bien ici sur ce graphique qu'on a un support clé sur les 216 dollars qui a tenu tout au long de cette année 2019. Un petit peu comme si les acheteurs, les investisseurs ne laissaient pas passer l'action en dessous de cette zone. On a eu, suite à ce
couple de news, une progression de 30% sur la journée de l'action Biogène, avec quasiment 50% de progression en cours de séance. Et l'action Biogène ne regagne finalement quasiment que ce qu'elle avait perdu au mois de mars 2019 lorsqu'elle avait annoncé arrêter les études en phase 3 de ce fameux médicament. Donc au final, on est toujours dans un range de moyen-long terme entre deux bornes. Et les avancées de ces études de son produit en phase 3 seront bien évidemment très importants, voire même déterminants pour savoir si l'action Biogène retrouvera enfin une dynamique haussière et sortira de cette léthargie dans laquelle elle est depuis maintenant 5 ans. N'oublie pas de partager, de mettre un pouce vers le haut et je te dis à la prochaine. Ciao!